Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous. Après un petit moment où nous étions un peu absents et puis vous allez sentir dans notre timbre de la voix où nous étions frappés par une certaine maladie, donc le flou qui nous ravage ici en Afrique du Sud. Donc, et nous sommes encore convalescents, mais ma famille, vraiment, elle a été très touchée. Donc, jusqu'à présent, les choses ne sont pas encore en ordre. Donc, je continue à avoir des enfants malades, maman malade et tout ça. Donc, ça nous a un peu affecté. C'est pour cela que vous m'aviez peut-être vu le week-end, mais je n'étais pas vraiment en forme. Mais ça commence à revenir petit à petit par la volonté de Dieu et que nous osons croire que les choses vont rentrer en ordre. Alors, je voudrais remercier ici les gens qui continuent à nous soutenir, les gens qui continuent à nous appeler pour nous manifester leur amour, leur donc que nous les manquons. Et puis missing you, mes analyses aussi, comme vous m'aviez dit. Donc il y a des choses que je parle et que vous direz que nous puissions développer, surtout le sujet de l'Est. Le sujet de l'Est laisse à désirer. La dernière émission, j'ai eu beaucoup de réactions sur quand je disais que non, bon, l'histoire là des négociations avec les groupes armés et puis les choses qui se passent à Lubumbashi et la situation qui se détériore dans le Bandundu. Beaucoup de gens ont réagi en me disant que effectivement c'est là où nous sommes en train de partir. Le pays est en train d'aller dans un gouffre où finalement si nous ne faisons pas attention, la tension va monter et ça va nous pousser petit à petit vers 2023 où ça sera le paroxysme où nous ne saurons pas quoi faire. Il faut organiser les élections, mais ça sera dans la cacophonie. Il n'y a pas de préparation et le pays va recommencer. Peut-être nous aurons encore un autre président de la République qui viendra avec ces mêmes histoires. Oh non, nous allons faire ceci, nous allons faire ceci. Et on n'aura pas à toucher à la fondation, on n'aura pas à faire l'essentiel, ce qu'on devrait faire pour reconstruire le pays. Alors, comme d'habitude, ici sur Contact Pro Live, nous réfléchissons sur les solutions. Quelles sont les solutions que nous pensons qui peuvent être appliquées et puis remettre ne fût-ce que le pays sur le rail de développement. Montrer au pays ne fût-ce que l'horizon en disant voilà là où vous êtes en train de partir. Réunissez-vous, comme ça vous allez tous arriver à ce point-là. Ne nous comparons pas aux États-Unis, ne nous comparons pas ici comme en Afrique du Sud, ici ou bien en France ou quoi que ce soit. Cherchons la solution. Quelle est la solution? Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de réfléchir sur les solutions? Sur une solution globale. Dans cette émission, nous allons parler de la solution globale de la République démocratique du Congo. Pour cette solution-là, nous allons brosser un peu la tension à l'Est. Nous allons parler des élections 2023, à quoi servira les élections. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé la question de savoir si la loi Tchani vaut vraiment mieux. C'est une solution pour la République démocratique du Congo. Ou bien c'est une loi qui constituera encore à nous diviser davantage. Nous allons en parler ici. La solution globale de la République démocratique du Congo, ça c'est le sujet que nous allons développer, dont je vous ai cité les composantes de ce sujet. Avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. La solution globale de la République démocratique du Congo. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com.
RDC, le G13 rejette la loi Tiani et puis Maniema élection des gouverneurs. Ce qu'il faut retenir sur la première journée de la campagne électorale. RDC toujours, football, la RDC sanctionnée par la FIFA. On va sur actualité.cd. Loi électorale pour Délice Sanga. La proposition d'Nsingi Pouloulou est hors périmètre de la présente réforme et trouve sur son chemin l'obstacle de la constitutionnalité. Élection de gouverneurs, c'est ce que les 5 candidats du Kasaï central ont dit aux députés provinciaux. On va sur Congo profond. Nouvelle mise en place au PPRD, Janine Mabunda, Jimmy Kitenge, Jocelyn Goy et Popol Badjeget promis. Au Katanga, l'hôpital général de référence Janson Sendwe rénové a reçu la visite du chef de l'État. RDC, Michel-Ange Katende Watches, première compagnie d'horlogerie congolaise. 7 sur 7. Ici, au Katanga, la table ronde, les Katangais accusent les Kassaïens, le manque d'humilité, le tribalisme, l'injustice, l'injure publique facile. Ok, et puis on va sur toujours 7 sur 7, la loi électorale, les propositions de G13 déclarées recevables par Mosso. Les discussions sont maintenant programmées entre majorité et opposition pour un consensus. Et puis, voici les 3 éléments qui ont favorisé la mobilisation de record de 1,5 milliard de dollars de recettes par la DGI. On va terminer sur Radio Okapi. Au moins 750 policiers armés se sont déplacés d'eux-mêmes du Grand Kasaï vers le Katanga. Les États-Unis attribuent 1,5 million de dollars supplémentaires pour le développement du secteur de médias. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous aviez remarqué qu'à Kinshasa, l'actualité tourne autour de cet exploit. On dit qu'on a fait un exploit, l'argent est beaucoup entré, on a fait entrer 1 milliard, beaucoup d'argent. Cet argent-là servira à quelque chose si le peuple congolais le sent. Mais si cet argent-là va continuer à financer comme d'habitude les poches des gens, ça ne servira à rien. Mbongo ezalaka ebele soki tozo salela yango malamu. Franga inakuwaka muzuri na inakuwaka mingi kama iko natumika. Me kama franga inakuya mukese ya leta, me kese ya leta yenye na toboka, make leta aibeneficie na ile franga haitakuwa na importance ata moya. Nazolo baboe, nalobi mbongo eservaka ezalaka na motuya soki ezosala musala. Ate eza muke soki ezosala musala ekozala na motuya. Biso, est-ce que na Congo toza na besoin en mbongo ebele? C'est ça la question qui reste. En République démocratique du Congo, avons-nous besoin de beaucoup d'argent? Moi, je ne sais pas. Quand nous parlons ici de la solution, quand nous parlons de la solution, nous parlons de savoir comment est-ce que nous mettons de l'ordre afin que nous puissions résoudre les problèmes. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent que nous pouvons chanter, nous pouvons dire que maintenant nous avons beaucoup d'argent. Mais cet argent-là sert à quoi? Moi, nous sommes en train de parler ici de la solution à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que cet argent qu'on a mobilisé va servir à arrêter la guerre à l'est? Est-ce que cet argent qu'on a mobilisé, ça va servir à payer les enseignants? Est-ce que cet argent qu'on a mobilisé, ça va servir à payer les voyages ou bien à payer les frais d'émission? Ça va servir à nous acheter des avions? Voilà les questions que nous devons nous poser quand nous faisons le triomphalisme. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Le triomphalisme
a gagné son paroxysme ici en République démocratique du Congo. Alors, si vous aviez eu beaucoup d'argent, mettez cet argent-là, relancez le Congo Airways. Allez acheter les avions parce que vous avez le cash. Allez acheter les avions, comme ça les gens verront que non, l'argent est là, nous avons acheté les avions, voici ces avions ici. Ça ne servira absolument à rien. La solution n'est pas là, la solution n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. La solution que nous sommes en train de prôner ici, c'est de remettre le pays sur le rail de développement. Le développement, ce n'est pas de construire les routes. Le développement, c'est de restructurer le pays, mettre de l'ordre dans le pays, afin que chacun comprenne ce qu'il est en train de faire. Que chacun se retrouve dans ce qu'il est en train de faire. Que nous mettions de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Mes chers amis, beaucoup d'argent serviront à quoi quand on est en train de s'entretuer au Katanga? Beaucoup d'argent serviront à quoi quand on est en train encore de se battre à l'est de la République démocratique du Congo? Beaucoup d'argent serviront à quoi lorsque organiser les élections, c'est un problème? Et moi, je crois que c'est là où nous devrions commencer. Lorsque nous parlons de la solution globale ici, dans notre émission ici, nous ne sommes pas dans les actualités, nous sommes dans le fondamental ici à Contact Pro Live. Nous voulons parler de fondamental, les choses qui doivent être faites et sur lesquelles le pays sera assis. Et nous devons d'abord avoir l'unité nationale. L'unité nationale, c'est qu'est-ce que nous comprenons? Biso tozo mi comprendre ndenge nini. Toza ndenge nini biso ba Congolais. Mboka na biso tozo diriger ango ndenge nini. Place nini ango tozo kende. Programme nini ango tozo kende nango. Nous ne voulons pas mettre de l'ordre. Beaucoup d'argent ne servira à rien. Si nous ne mettons pas l'ordre, nous ne savons pas notre budget, toko bandela wapi, toko suka wapi, ba province kozenga wapi, ba tozo zongi sa batumbongo, ndenge nini, ba tubazo sala misala, ndenge nini. Nyonso wana soki tosali angote toko kende sika mon côté. Et c'est ça que nous sommes en train de demander au président de la République en disant, ça ne sert à rien de se précipiter que non, nous allons faire de la politique de triomphalisme. Ah, vous avez vu, nous avions fait ceci. Ah, celui-là n'a pas fait ceci. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour remettre le pays sur le rail du développement? Allons-nous continuer à nous comparer avec les régimes passés? Nous sommes en train de voir beaucoup de gens sont en train de se dire non, Kabila Sala Kiboé, Kabila n'a pas fait quoi que ce soit, Kabila nous a laissé le pays comme ça. Allons-nous rester dans cette histoire-là de se dire que non, les autres ont abîmé le pays? C'est ça qui justifie ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons corriger justement ces erreurs de ces gens-là qui ont trempé ce pays, qui n'ont pas pu gérer le pays. Bientôt là, nous allons aller aux élections. Allons-nous encore condamner que non, le pays a été toujours abîmé par Kabila, pendant que nous aurions déjà fait 5 ans? Quelles sont les politiques que nous mettons en place afin que nous puissions aller vers les solutions globales de notre pays? Avons-nous trouvé là où ça ne va pas? Est-ce que tu vois qui place fait aussi mais la poto banda ko bongisa?